Je connais pas grand-chose sur toi, mais je sais que tu as déjà entendu cette phrase. Et franchement, les films français sont trop nuls. Si, tu l'as déjà entendu. Tout le monde l'a dit, arrête. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler du cinéma français. Est-ce que les films français sont vraiment nuls? Première chose, laisse-moi te rappeler que ce sont les Français qui ont inventé le cinéma. Ah oui, tu ne savais pas. Ça se passe en 1895 quand les frères Lumière, originaires de Lyon, décident de diffuser les premiers films. Et ils ont réussi à produire ces films avec un élément, une technique, un objet qu'on appelle un cinématographe. Elle est là la photo. Et selon ma définition ici, que j'ai pris soin pour vous, ça dit cinématographe, appareil capable de reproduire le mouvement par une suite de photographies. Ils sont donc les premiers à diffuser un film dans une salle de cinéma. Ils sont français, ils sont lyonnais, alors ce sont les Français qui ont inventé le cinéma. Évidemment, les frères Lumière sont peut-être les premiers à avoir inventé le cinéma en France, mais ce n'était pas le seul à le promouvoir. Il y avait Alice Guy, il y avait Émile Renault et il y avait Léon Gaumont. Oui, tu peux faire les liens. Bien que le cinéma français existait bel avant, mais il a connu son apogée, son âge d'or dans les années 60. Avec des films emblématiques comme La Grande Vadrouille avec les grands, la légende, Louis de Funès. Et bien sûr, Le Samouraï. Et sans oublier la trilogie, j'aime beaucoup, la trilogie de Fantomas. La vie de votre frère et de vos amis ne dépend plus que de vous. Pourquoi cette cruauté? Vous ne le savez peut-être pas, mais La Grande Vadrouille, c'était un grand succès pendant l'URSS. C'était un succès. Là-bas, c'était 2 films. Dans les années 60, il n'y a aucun pays dans le monde entier qui pouvait s'asseoir dans la table des Français. D'ailleurs, les films qui ont fait le plus d'entrées dans les salles du cinéma français sont majoritairement des films des années 60. Ils ont des records encore pas battus aujourd'hui. Et cela montre bien que les cinémas français des années 60 étaient au top dans le monde et aussi en France. Et malheureusement, ça c'était avant. En quoi les cinémas français ne marchent pas? Il faut savoir que les Français produisent énormément de films. 300 films par an. C'est un truc de fou. Il n'y a que des Japonais qui font mieux. Et en 2014, un économiste qui s'appelle René Bonnel a dit que 2/3 des films français n'arrivent pas à atteindre 100 000 entrées. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point les films français sont absolument pas rentables. Et pour un domaine dans lequel l'État français dépense quand même 500 millions d'euros, c'est vraiment pas terrible. Et il y a des statistiques encore plus graves, comme par exemple, 47% des films français ne dépassent pas 20 000 entrées. C'est d'une tristesse incroyable. Et aujourd'hui, la France commence même à se faire rattraper par des films allemands, espagnols, et surtout coréens, et même japonais. Enfin, je vais dire, on est très loin des années 60, les amis.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent que les films français sont nuls. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la France arrive à connaître un tel déclin? Selon moi, une des premières raisons de la chute du cinéma français, c'est d'abord Hollywood. Façon Hollywood, grande production, grands acteurs, grands films, les Avengers. Tu veux faire quoi contre eux? Le cinéma américain est très diversifié. On y trouve des films de cow-boys, des super-héros, des films afro-américains. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ça marche, en fait. Ça marche et ils écrasent le monde. Et pour moi, la deuxième cause du déclin du cinéma français, vous allez trouver ça bidon, mais pour moi, ça en fait partie. C'est aussi visuellement. La plupart, en tout cas la grande majorité des films français se passent à Paris. On reconnaît clairement les bâtiments de Paris, les couloirs, les routes, la construction, l'osmanisation, on les reconnaît très vite. Et c'est lassant de toujours voir les mêmes choses. Ça devient lassant pour les spectateurs. Alors que, je rappelle que la France, c'est pas qu'en France. Voilà, je vais dire, j'en sais rien moi, Martinique, c'est aussi la France. Guadeloupe, c'est aussi la France. Moi, je vais dire, il y a vraiment des beaux endroits. Pourquoi toujours Paris? Il y a aussi des villes comme Amiens, la petite Venise du Nord. Il y a des villes comme Marseille. Enfin, je sais pas. Changeons un peu visuellement, quoi. Je vais dire, c'est un détail, mais ça compte. Dans le cinéma, tout détail compte. Selon moi, ça n'engage que moi, le plus grand problème du cinéma français, c'est vraiment le manque de la diversité. Si je vous pose la question de me citer un acteur noir français, on va tous dire la même chose. Alors que, il y a eux aussi. Et je ne parle pas que de noirs, même si vous pouvez aller voir les derniers films français de 2024, vous allez voir qu'il y en a très peu. Bref, tu peux naître à Wallis et Futuna, tu deviens français, alors que c'est en Océanie. Quelle diversité, les amis. Il n'y a qu'à regarder le Miss France. Tu peux voir une femme noire arriver, une femme blanche, une femme asiatique, une femme métisse. Et c'est ça la France. Certaines personnes ont beau les nier, n'est-ce pas? Bref, je ne vais pas citer des partis politiques ici. La France, c'est peut-être, je crois, le seul pays au monde où tu peux avoir sa nationalité en habitant en Océanie, en Antarctique ou en Amérique. Même en Afrique, les gars, c'est incroyable. Et certains vont me dire, mais dans les années 60, il n'y avait pas de diversité, mais la France était quand même au-dessus des autres. Les amis, le monde évolue. Si les Américains ont justement réussi à dominer le monde, c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait mettre sa diversité en avant. Chez les Américains, il y a des films, des Italiens, des Afro-Américains, Asiatiques comme des Jackie Chan. Il y a des touches chez les Américains. Alors qu'en France, la plupart des films, il n'y a que des Blancs. Non, il faut dire les termes, il faut être honnête. Il n'y a que des Blancs. C'est vrai. Alors que moi, je suis persuadé que si la France met en avant sa diversité dans ses films, on pourra même dépasser les Américains parce qu'on a toujours mieux écrit qu'eux. Nos scénarios ont toujours été meilleurs que leurs scénarios. Ça a toujours été le cas. On écrit mieux que les Américains. Tout le monde le sait. Des films comme Intouchable, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça a très bien fonctionné. Il y a un peu de diversité, ça a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi rester aussi fermé en 2024? Voilà pourquoi je pense que tant que la France n'assumera pas sa diversité dans ses films, elle ne va pas retrouver sa grandeur des années 60. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Mais en tout cas, on se voit la prochaine fois pour une vidéo un peu plus différente. Ciao!